Cette semaine, le chef de la mission, le général Otongue, avait, dans une déclaration, dans une interview exclusive accordée à Radio et Télémétropole, avait fait savoir qu'il va y avoir ce mois-ci, avant la fin de... avant Noël, une nouvelle phase dans la lutte contre le démantèlement des gangs. Il avait même précisé que les bandits seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Autant dire qu'il y aura pour la première fois des affrontements corps à corps. Ouais. Expliquez-nous. Bon, merci beaucoup, Monsieur Wendel, d'avoir m'invité ici à Radio Métropole. Je suis vraiment très content d'être ici. Mais c'est vrai, ce que le commandant en chef a dit. Maintenant, nous sommes dans la phase des opérations décisives. Et c'est pour cela qu'il a dit que nous allons maintenant poursuivre les bandits jusqu'à la fin. Donc c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que nous sommes arrivés ici au mois de juin. Et depuis le mois de juin, c'était la phase du déploiement. Et ça a pris 6 mois. 5 mois, c'est pas 6 mois, 5 mois. Donc c'est la fin du mois de novembre qu'on a terminé la phase de déploiement. Donc, maintenant, vous êtes en train de nous dire que ça, c'était la phase de reconnaissance qui était, était si longue? Oui, c'était si longue. C'était la phase de reconnaissance, la phase de recevoir les matériaux, les armes, tout ça. Et puis les personnels des pays qui allaient envoyer les policiers ici pour la MSS. Donc, on a terminé cette phase-là. Donc, maintenant, nous allons commencer avec la phase des opérations décisives. Et c'est très compliqué, oui, et c'est là que nous avons déjà commencé au mois de décembre. Donc, les opérations décisives vont débuter. Les Haïtiens doivent le mettre en tête. Voilà. Dès ce mois de décembre. Dès ce mois de décembre. Oui, c'est pour cela que le chef commandant Otongue a déclaré ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous faisait défaut? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi 5 mois? Pourquoi? C'est selon le programme du MSS. Il y avait 4 phases. Le premier phase, c'est déploiement. Le deuxième phase, c'est le commencement des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et puis la dernière phase, ce sera la phase de transition. Donc, pendant la phase des opérations décisives, c'est maintenant combattre, démanteler les gangs, les chasser là où ils se cachent, dans les quartiers, là où ils se trouvent. Et les gang leaders, chasser les gang leaders pour qu'on puisse les arrêter. Donc, c'est la phase des opérations décisives. La phase comment dirais-je, c'est pas transition, mais stabilisation, c'est quand maintenant il y a de la paix, on a déjà chassé les bandits là, donc organiser des choses comme telles. Et puis la dernière phase, c'est la phase de transition. Maintenant, nous avons déjà terminé notre travail. Comment est-ce que nous allons maintenant retourner chez nous? Est-ce que nous allons continuer à travailler et supporter la police piénage? Oui ou non? Donc, c'était programmé comme ça. C'est pas nous qui avons décidé de rester à la base pendant 5 mois. Mais comme vous avez constaté, mon cher ami Wendel, quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, vers la fin, c'était pour nous de rester à la base, en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc, au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le piénage et supporter le piénage pour qu'on puisse quand même
démanteler les gangs. Oui. Phase de reconnaissance, déploiement sur le terrain. Vous avez quand même, votre réputation vous a précédé dans le sens que vous aviez déjà cette pratique de démanteler les gangs même dans votre pays. Il est vrai que votre pays a encore des problèmes de gangs, mais n'empêche que vous aviez cette habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fonctionnement des gangs de chez vous et ceux qui sont en Haïti? Bon, c'est une très bonne question. Mais quand nous sommes arrivés ici en Haïti, nous avons constaté beaucoup de différences. Je peux commencer par exemple, les personnels kenyans, les policiers kenyans ne comprenaient pas les terrains. Ici en Haïti, les rues sont très étroites. C'est pas comme chez nous. Ici, on conduit à droite. Non, chez vous? Chez nous, c'est à droite. Oui, ici, c'est à gauche. Ici, c'est à gauche. Donc, les chauffeurs devraient quand même apprécier comment on conduit les voitures, les véhicules. Là. Et deuxièmement, il y avait un défi au niveau de la langue. De communication. Ici, de communication. Ici, on parle de créole, de français. Chez nous, c'est anglais, c'est swahili. Donc, pour qu'on puisse comprendre bien, on a commencé à apprendre le créole et le français. Et c'est pour cela. Mais au niveau des gangs, ils sont quand même un peu différents. Parce que chez nous, on se bat avec les gangs dans les quartiers. Là, c'est pas surtout dans les villes comme Pape, ici, Port-au-Prince. Mais ici, quand nous sommes arrivés ici, ce sont les gangs qui utilisent, ils profitent des bâtiments déjà abandonnés. Vous voyez, chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Oui, donc c'était le combat très clos, c'était le combat, oui, très proche, comment dirais-je, oui, c'est ça. Alors chez vous, c'est comme ça? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut considérer cette différence comme étant des obstacles pour vous? Je ne dirais pas ça, mais à vrai dire, c'est un peu compliqué. Parce que ici, les gangs se trouvent parmi la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Donc, comment vous allez vous y prendre pour éviter qu'il y a trop de dommages collatéraux? Oui, donc la première chose, nous sommes venus ici pour supporter le piénage. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la piénage. Nous faisons les opérations conjointes avec les piénages. Donc, pour cela, comme ça, les piénages nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le piénage, qui dirige les opérations. Donc comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Oh, ok. Là, je comprends. Et cette semaine encore, M. Otongue a fait état de certaines informations. Par exemple, il y a une frange de la presse locale et internationale qui entrave le travail de la mission. Ouais. Vous avez des éléments pour nous expliquer cette compréhension, ou bien pour nous dire exactement à quoi le général, le commandant-chef, voulait faire allusion? Bon, à vrai dire, mon ami, nous, les Kenyans, nous nous sentons comme les Haïtiens. Nous sommes les Noirs comme les Haïtiens. Donc, même la culture, c'est presque la même comme celle des Kenyans. Et c'est dommage que maintenant que nous rentrons dans la phase des opérations décisives, bien sûr, les gangs, il y a les gens qui ne sont pas vraiment très contents avec ça. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de propagande. Parmi les propagandes qu'on a partagées, qu'on a
qu'on a vu dans les médias sociaux, c'est qu'il y a les policiers kenyans qui ont démissionné, il y a les policiers kenyans qui n'ont pas encore reçu leur salaire, mais c'est faux. Donc il faut bien constater qu'il y a les gens, il y a les organisations qui ne sont pas contents, maintenant que nous faisons beaucoup de progrès, parce que nous rentrons dans la phase des opérations décisives. Oui. Vous dites progrès. Oui. Alors que les Haïtiens ne voient pas encore ce progrès. Bon, moi je suis toujours les réseaux sociaux, mais je commence à constater que les Haïtiens maintenant commencent à apprécier ce que les Kenyans, la mission MSS font. Oui. Les Haïtiens jusqu'à présent sont, je dirais, sceptiques. Ouais. Par rapport aux capacités policières haïtiennes et de la mission. Pour vaincre les groupes armés, ils constatent que 6 mois après le début de déploiement de la mission, c'est comme si que ça piétine. Il est vrai que vous venez de donner quelques explications, mais l'impression c'est que l'on piétine, on fait du surplace. Ouais. Tandis que les groupes armés gagnent davantage de terrain. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, les groupes armés gagnent de nouveaux territoires. Comment renforcer la crédibilité de la mission aujourd'hui? Bon, moi je comprends la population haïtienne et j'apprécie beaucoup la population haïtienne. Quand nous sommes arrivés ici, la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. C'est vrai, la situation était catastrophique, mais la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. Donc, au lieu de rester à la base en attendant les autres policiers d'arriver, nous avons commencé à travailler avec le piénage. Et ils ont raison pour critiquer ce que nous faisons. Mais à vrai dire, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Pour assurer les Haïtiens, c'est que selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400, on ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe de la mission de 2500 personnes. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Mais quels sont les obstacles réellement au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Quid des autres contingents? Comment? Vous pourrez répéter un peu. Oui, alors je dis, quels sont les obstacles au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quid des autres contingents? Ça veut dire, où sont les autres contingents? Bon, premièrement, Kenya a promis, notre président a promis, Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Je ne peux pas qualifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays qui devraient déployer leurs policiers, je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. 1000 autres? Oui, 1000. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'il y a un dirigeant qui avait promis d'envoyer des militaires ou des policiers en Haïti. Mais à un moment donné, en raison des informations qui circulent, selon lesquelles la terreur
est partout en Haïti. Il avait même demandé à ses agents de ne pas rester en Haïti s'ils se sentent vraiment en danger, de retourner dans leur pays. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien. Bon, je sais que tu veux parler du Bahamas. En effet. C'est le gouvernement du Bahamas qui a dit ça, mais il a clarifié ça. Ce n'était pas les policiers, les soldats qui sont à la MSS, mais c'était sur leur ambassade, le consulate ici en Haïti. Là, les soldats sont toujours ils travaillent toujours à la MSS, donc ils n'ont pas envie ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Okay. Ils ne sont pas partis. Quel est, pour l'instant, le niveau de financement actuel de la mission? Ça, je ne peux pas quand même aller très profondément à expliquer ça parce que ça reste avec Washington. Avec l'ONU, avec le Trust Fund, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont promis de contribuer au fonds, donc je suis sûr que ça va aller. Oui, ça va aller. Et ce que vous avez déjà est suffisant pour, je dirais, pour maintenir les opérations conjointes avec la partie haïtienne? Oui. Ce que vous avez comme fonds? Oui. Comme fonds, oui, mais même aussi les matériaux, les arts. Oui, nous en avons. Oui. Certains gens évoquent la nécessité que vous utilisiez des drones pour mener vos opérations. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez ou bien vous attendez? Nous avons des drones, mon ami, nous avons des drones. Est-ce que vous les utilisez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça donne des résultats? Beaucoup de résultats. Comme nous, par exemple, c'est le piénage. Il a les drones. Nous utilisons toujours les drones avec nos piénages. Les États-Unis nous ont donné les drones. Nous utilisons toujours les drones. Nous avons le drone à Port-Sondé. Nous avons les drones à la Police Academy, à l'Académie de police. Oui, nous avons les drones ici à la base. Mais vous savez aussi que les gangs aussi ont des drones. Voilà, je sais qu'ils ont des drones. Et bon, donc comme ça que nous devons avoir les drones aussi. Oui. Oh, ok. Est-ce qu'à l'avenir vous prévoyez d'effectuer des vols à l'hélicoptère, par exemple? Oui. Dans le cadre de vos opérations? C'est déjà programmé, mon ami. Oui, nous avons des pays qui vont nous donner El Salvador, il va nous donner les avions, hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais? Voilà, parce que c'est nécessaire pour insérer les policiers sur terrain, parce qu'ici on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc pour y arriver au cas de massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà